Nous sommes à présent en duplex avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, et avec qui nous allons regarder les market movers ce matin. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer par le positif, par ce qui monte et notamment avec Eurazeo. Oui, Eurazeo qui a ouvert un beau gap haussier ce matin. Le titre est actuellement en progression de 4,67%, mais au final, pour l'instant, ça ne fait pas beaucoup évoluer la configuration, à savoir un canal descendant en place depuis la mi-février. Alors, un canal descendant, c'est quoi? C'est une pression baissière continue, mais pas très violente. On voit que l'écart entre les sommets et les creux est relativement faible. On a fait un dernier creux, un test du bas du canal il y a quelques jours de cela, donc pas anormal d'aller chercher le haut du canal, confondu avec un sommet à 68,20, c'est vraiment le franchissement de 68,20 qui retournerait en fait la tendance, qui basculerait de baissière à neutre et qui autoriserait un mouvement un peu plus dynamique vers 71,30 en attendant. Et bien pour l'instant, ça n'est qu'une reprise technique au sein de figure baissière. Alors autre valeur qui monte ce matin, Mathieu, il s'agit d'ArcelorMittal. Oui, cap haussier là aussi, plus 3,11% pour Sidérurgiste qui avait atteint pendant 2-3 jours le point bas ici du 28 mars à 24,27. Ce soutien, ce creux en fait a permis une stabilisation et maintenant une reprise haussière en direction de quoi? En direction de 27,34, l'ancien support majeur testé déjà à 2 reprises et qui est devenu résistance peu après sa rupture le 22 juin. Donc on a un potentiel de reprise haussière sur ArcelorMittal. Vallourec maintenant. Elle était en progression un peu plus nette un peu après l'ouverture, ça se calme, on est sur une variation à 0. La configuration est pour moi assez intéressante, à savoir une impulsion haussière vers la résistance majeure, 2 jambes de correction successives qui renvoient les cours sur le milieu de l'intervalle entre 4,83 et 4,94, niveau renforcé par cette moyenne mobile à 100 périodes. On voit beaucoup de mèches hautes en fait sur ce titre, mais on ne baisse pas, donc à force, si vous voulez, de voir des vendeurs d'une certaine façon contrôler un petit peu le marché, ici le risque c'est de faire à un moment quelque chose comme ce type de bougie du 16 mai, une grande bougie blanche, belle accélération, résistance 5,33 puis 5,69. Et alors dernière hausse qui a attiré notre attention ce matin, il s'agit d'Hermès, Mathieu. Oui, plus 1% pour le grand acteur du luxe, qui a eu un parcours assez contrasté, à savoir un mouvement aussi spectaculaire entre le 12 février et puis les sommets du début juin aux alentours des 600 €. Depuis en fait son entrée dans l'indice CAC 40, le titre avait consolidé et était revenu en fait sur, vous le voyez, sa moyenne mobile à 50 périodes, proche du support à 507, proche aussi de ce ratio de 50% de retracement. Pour l'instant, on se stabilise. Il ne manque pas grand-chose pour reprendre une petite dynamique haussière, à savoir une clôture un petit peu plus forte que l'évolution actuelle, au-delà de 530. Et alors, on regarde rapidement du côté de ce qui baisse et avec Tarkett. Oui, ce titre est dans notre palmarès à la baisse depuis 2 jours, moins 2% pour l'instant. On est au contact des précédents creux de la fin avril à 21,25. Très peu de réactions haussières sur ce titre qui a une pression baissière assez claire. Les prochains soutiens sont à 19,71 et 17,73. Merci beaucoup Mathieu Driol. Je rappelle donc que vous êtes analyste senior chez Day by Day.